c'est d'abord la fusion de vos intelligences. Je regardais un film de Venom. Qui a déjà regardé ça? Tu connais Venom, hein? Ce jeune homme était possédé par un alien qui est venu d'ailleurs. Cet esprit est entré en lui, cette chose d'un extraterrestre. C'est entré en lui et ça commençait à vivre en lui. Et cet homme avait directement deux mémoires, deux cerveaux, deux voix qui parlaient dans le même corps. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais chacun était de son côté. Jusqu'à ce que ce jeune homme est mort. Et quand ce jeune homme est mort, cet être-là qui était en lui, lui a redonné la vie. Dès que ce jeune homme-là a ressuscité par l'aide de cet être-là, leurs deux énergies vitales se sont fusionnées et ont formé ce qu'on a appelé codex. À tel point que ce jeune homme était devenu une partie de cet animal et cet animal est devenu une partie de lui. Ils avaient la même énergie vitale. Et ce codex était une clé capable d'ouvrir la prison des esprits. Ce codex était une clé capable de libérer le Créateur. C'est ce qui est dit dans le film. Parce qu'il était enfermé dans une prison. Mais il pouvait être libéré seulement parce que le codex était la clé. Et qu'est-ce que le codex? C'est le mélange des énergies vitales de cet alien et de cet être humain. Un humain et un corps céleste. Ensemble, l'humain était mort. Voilà pourquoi on nous dit la nouvelle naissance, c'est mourir en soi-même. Quand vous mourrez en vous-même et que Christ qui est en vous, vous ressuscite dans sa propre vie, vos deux énergies vitales deviennent une. Alors vous avez en vous quelque chose capable de libérer le Créateur pour qu'il agisse à nouveau. Et quand le Créateur qui est emprisonné dans votre conscience religieuse sera libéré, il fera ce qu'il avait fait avant. Il pourra encore dire que la lumière soit et la lumière sera. Vous créerez parce que le Créateur est libéré. Réellement, il existe une connaissance déjà existante, une intelligence supérieure qui est déjà là, mais à laquelle vous devez vous connecter. Si vous vous connectez à ça, vous recevrez votre part, mon ami. Et en venant dans ce monde, vous épaterez les mondes. Vous épaterez les mondes. Si vous êtes un prédicateur, les gens entendront votre enseignement et disent, mais comment lui ne prêche pas comme les autres? Mais comment lui, quand il prêche, c'est différent? Il lit les mêmes versets, mais pourquoi c'est différent? Oui, il y a une intelligence qui connaît bien le verset plus que nous. Et si tu entres en contact avec lui, il te communique. Vous voyez un peu? Les deux parties du chapitre 2. 1, l'union. 2, la communication. Quand on est unis avec lui, alors il nous communique les choses. Écoutez, l'imitation du christianisme, paragraphe 57. Et maintenant, un don de connaissance dont la Bible, c'est la prophétie. C'est avec cela qu'on monte découvrir les choses qui doivent arriver. Tout ce que j'ai dit, mon frère, c'est biblique. Je les fonde avec la Bible, je les fonde avec les prophètes. Parce que je ne veux pas que quelqu'un dise, il invente des choses. Non, c'est la Bible. Amen. C'est la Bible. On monte découvrir les choses qui doivent arriver et on redescend les annoncer. Amen. Mais ces choses doivent concorder avec la Bible. Amen. Amen. Ce que vous dites doit concorder avec la Bible, avec le livre. Si elles ne le sont pas, ils ne sont pas conformes avec la Bible, alors elles ne sont pas acceptées parce que les juges jugent d'après le livre. Et puis, la parole que Dieu a prononcée avant le commencement, la fondation du monde, ce n'est pas que Dieu parle et dit quelque chose au prophète en ces moments-là. Vous voyez? Quand le prophète reçoit une inspiration, reçoit la parole de Dieu, ce n'est pas en ce moment-là que Dieu parle. Non. C'est que le prophète saisit ce que Dieu avait déjà dit. Car la parole était là avant le commencement du monde. Dieu avait déjà prononcé la parole et elle se reposait là, répartie dans le temps. Alors le prophète monte et il voit le temps à venir.
Donc, il s'agit seulement d'un don de connaissance. Et il redescend, il met cela sur papier. Ici, Ézéchiel, le prophète, monte et il voit le jour où nous vivons. Oh, quelle escalade sur l'échelle de Jacob! Il voit d'avance ce qui arrivera et il redescend pour l'annoncer les années et des milliers d'années alors. Vous voyez un peu? C'est ce que même le frère Branham dit. La parole de Dieu a toujours été là. La connaissance de Dieu a toujours été là. Mais on doit monter, la saisir et redescendre, l'annoncer. Ce que nous faisons quand nous prêchons, vous pouvez le faire quand vous travaillez. Vous m'avez compris? C'est que nous faisons quand nous prêchons là. De la même manière que le frère David reçoit des inspirations quand il prêche. Il reçoit des inspirations quand il compose une chanson. Toi aussi, tu recevras des inspirations quand tu es dans ton domaine. Parce que c'est le même Dieu. Les inspirations ne sont pas là seulement pour prêcher aux gens. Non. Joseph a reçu en son temps l'inspiration de comment conserver un grain de blé pendant 14 ans sans que ça puisse perdre sa puissance nutritionnelle. C'était la parole, ça. C'était une affaire de prêcher là-bas. Non. Joseph a reçu l'inspiration de protéger, de gérer, de gouverner un pays pendant 7 ans de famine sans que les gens aient faim. C'était une inspiration, mon frère. Tu peux recevoir l'inspiration, mon frère, de comment multiplier ton commerce. Nous, les chrétiens, nous sommes condamnés avec des inspirations. Nous venons et puis vous nous embrouillez. Donc c'est ça, quand quelqu'un dit ça, on dit voilà une inspiration, frère, une parole d'inspiration. Mon ami, des amis ont reçu les inspirations pour garder les pays protéger les pays de la famille pendant 7 ans. Tout le monde n'est pas là pour recevoir des inspirations et venir prêcher. C'est à cause de ça que nous avons beaucoup de prédicateurs et quand on écoute, il n'y a rien aussi d'inspiré dedans. Parce que même quand tu prêches là, nous saurons si c'est inspiré. Parce que l'inspiration, c'est une voûte céleste. L'inspiration, c'est une fenêtre qui s'ouvre et qui vous transmet les choses d'en haut. Et vous les saisissez. Et ces choses-là sont plus fortes que les Écritures. Les choses reçues par inspiration sont plus fortes que les choses reçues pendant la lecture. Le diable a peur de l'inspiration. Nous, si nous recevons ça pour prêcher, les mécaniciens doivent recevoir ça pour réparer les moteurs. Que le Seigneur ouvre les voûtes célestes sur vous. Que Dieu vous élève aussi à recevoir cette communication. Que ça ne s'arrête pas seulement. Non, pas seulement ça. Si ça vient, on ne va pas réviser. Mais pas seulement ça. Pas seulement je sens que Dieu m'a parlé. J'ai une prophétie. Nous croyons à la prophétie. Mais pas seulement ça. L'inspiration peut aussi être donnée pour qu'un frère chômeur trouve le boulot. L'inspiration peut aussi venir vers toi pour que notre sœur là qui est couturière puisse recevoir des bons modèles. L'inspiration peut aller aussi chez une couturière, des modèles que tout le monde va aimer. L'inspiration peut aller chez toi, mon frère. Tu fabriques des sortes de garde-robes que tout le monde va aimer. On ne peut pas être là pour dire seulement l'inspiration de la parole, frère. Nous prêchons les choses inspirées. Non, nous devons vivre les choses inspirées. Sortons de cette bassesse. C'est à cause de ça que le christianisme est condamné dans une bassesse. On ne fait rien, mon frère. Rien. Pendant que toi tu es en train de souffrir là pour tes inspirations qui ne produisent rien. Qu'est-ce que cela te dit? Tout ce que j'ai fait comme invention, je les ai reçus par vision. L'ami est là, ses visions ont fait de lui un grand homme. Les visions de l'ami nous ont donné l'électricité. Pourquoi? Parce qu'il était dans le domaine de l'électricité, mon frère. Et Dieu lui donne les visions conformément et les inspirations conformément à son domaine. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde reçoit les inspirations seulement liées aux Écritures. Les inspirations seulement pour prêcher et pour chanter.
Les inspirations sont pas pour arrêter les sorciers dans l'église. Mais qui recevra les inspirations pour construire des bâtiments? Hein? Qui recevra les inspirations pour construire les bâtiments? 886 songes par jour. Tu rêves trop. Bon, depuis que tu as commencé à rêver, tes rêves t'ont éclairé en quoi sur ton chemin? La communication. Il faut être capable de décoder les langages dans lesquels on communique. Sinon, la communication ne nous sert à rien. Amen. Vous avez compris, non? Mon frère, tu as compris? Donc, nous voulons, c'est ça l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, monter, entrer dans ce monde où la connaissance est déjà là, la parole est déjà là, tout est déjà là, et toi, tu prends ta part par rapport au temps. Et les frères Master descendent ici et ils nous prouvent l'inspiration qu'il a reçue sur l'informatique. Au lieu de venir nous dire, frère David, j'ai reçu une inspiration pour que tu puisses insérer ça dans la prédication. On a déjà l'inspiration de la prédication. Que Dieu ajoute d'autres. Amen. Amen. Daniel recevait des inspirations pour aider le gouvernement à être prospère. Amen. Élisée recevait des inspirations pour aider leur armée à remporter la bataille sur les ennemis. C'est la Bible, non? Agabus a reçu une inspiration pour sauver les gens d'une famine qui allait venir dans le pays. Élisée a reçu l'inspiration pour aider une femme pauvre à trouver l'argent pour payer sa dette. C'est la Bible, frère. N'est-ce pas? C'est la Bible. Nous avons des gens trop endettés ici. Est-ce que tu ne peux pas recevoir aussi une inspiration qui peut résoudre la dette de ton frère? C'est possible parce que tout est là. Et vous allez commencer à voir ça. Vous allez commencer à voir ça parce que le Seigneur va enlever les voiles là qui vous empêchaient de comprendre ces choses. Amen.